Danny Pinault pour Précision DP. Aujourd'hui, la capsule numéro 5 des 7 capsules pour nos 7 ans. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un exploit qu'on a fait en 2018, soit de travailler un premier projet à l'international. C'est sûr qu'à ce moment-là, pour nous, c'était une grande surprise. Jeune entreprise, à peine un an d'affaires, même pas. Et puis on était approché dans le fond par un Québécois qui est impliqué dans une compagnie française située à l'île de Saint-Martin pour travailler sur un projet de 300 chambres d'hôtel d'un hôtel qui avait été ravagé l'année précédente là-bas par les ouragans. Donc le client m'avait demandé à cette époque-là de retourner avec lui là-bas pour aller comprendre les lieux, ce qui est super important en estimation, de comprendre son environnement de travail. Malheureusement pour moi, je trouvais que ce n'était pas une bonne idée à ce moment-là, ayant une jeune entreprise, ayant un enfant de moins de 3 ans, et puis habituellement qui dit ouragan et sinistre dit souvent maladie. Donc, j'ai demandé au client voir si c'était possible de me fournir des images. Je me suis retrouvé finalement à travailler sur un projet avec environ 400 mélanges de vidéos puis de photos avec des images de drone puis tout. Puis je me suis amusé aussi à aller sur Google Earth puis à reculer dans le temps pour voir un peu l'état des lieux avant l'ouragan. Puis ce qu'il y avait d'intense à ce moment-là, c'est que j'étais en mesure quasiment d'aller au jour à jour puis pour voir un peu l'ouragan, les dommages qu'elle a fait. Fait que, tu sais, il y a une journée où on voyait tout était clair, le toit de l'hôtel était encore là, puis tout. Puis, oups, une journée, on peut voir qu'il y a des nuages, puis la journée d'après, ben, on pouvait voir qu'il y avait des bateaux rendus dans les montagnes, puis que le toit avait été arraché. Truc particulier qu'on a vécu lors de ce projet-là, premièrement, les productivités sont loin d'être comme ici, c'est pas les mêmes genres de corps de métier, c'est pas les mêmes termes, ils travaillent beaucoup en métrique. Mais au-delà de ça, je me souviens à un moment où j'ai demandé à mon client, comment on fonctionne pour les déchets, pour les conteneurs à déchets, est-ce que vous avez un site d'enfouissement pas trop loin? Ben, il dit c'est simple, Danny, il dit tu prévois un camion qui fait des allers-retours entre la montagne puis l'hôtel à tous les jours. J'ai dit ah ouais, puis on fait quoi avec la montagne? Mais il dit quand on a assez de déchets, on met le feu dedans. Donc ça a été un peu un choc pour moi en 2018 de savoir qu'il y a encore du monde qui mettait le feu dans les poubelles. Évidemment, j'ai compris que Saint-Martin, c'était une île, puis que c'était pas nécessairement facile pour eux d'avoir accès au traitement des déchets. Mais disons que ça m'a un peu choqué. Donc, c'est ça pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute, puis on se recroise la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci.